Shalom à tous. Aujourd'hui, Parashat Vayigash, il s'avança. Chapitre 44, verset 18 à chapitre 47, verset 27. Lecture du chapitre 44 au verset 18. Alors Yehuda s'avança vers lui en disant : De grâce, Seigneur, que ton serviteur fasse entendre une parole aux oreilles de mon Seigneur, et que ta colère n'éclate pas contre ton serviteur, car tu es l'égal de Pharaon. Mon Seigneur avait interrogé ses serviteurs, disant : Vous reste-t-il un père, un frère ? Nous répondîmes à mon Seigneur : Nous avons un père âgé et un jeune frère, enfant de sa vieillesse. Son frère est mort et lui reste seul des enfants de sa mère, son père le chérit. Tu dis alors à tes serviteurs : Amenez-le-moi, que je l'examine. Et nous répondîmes à mon Seigneur : Le jeune homme ne saurait quitter son père. S'il quittait son père, il en mourrait. Mais tu dis à tes serviteurs : Si votre jeune frère ne vous accompagne, ne reparaissez point devant moi. Or, de retour auprès de ton serviteur notre père, nous lui rapportâmes les paroles de mon Seigneur. Notre père nous dit : Retournez acheter pour nous quelques provisions. Nous répondîmes : Nous ne saurions partir. Si notre jeune frère nous accompagne, nous irons, car nous ne pouvons paraître devant ce personnage, notre jeune frère n'étant point avec nous. Ton serviteur, notre père, nous dit : Vous savez que ma femme m'a donné 2 enfants. L'un a disparu d'auprès de moi, et j'ai dit : Assurément, il a été dévoré, et je ne l'ai point revu jusqu'ici. Que vous m'arrachiez encore celui-ci, qu'il lui arrive malheur, et vous aurez précipité cruellement ma vieillesse dans la tombe. Et maintenant, en retournant chez ton serviteur, mon père, nous ne serions point accompagnés du jeune homme, et sa vie est attachée à la sienne. Certes, ne voyant point paraître le jeune homme, il mourra, et tes serviteurs auront fait descendre les cheveux blancs de ton serviteur notre père, douloureusement dans la tombe. Car ton serviteur a répondu de cet enfant à son père, en disant : Si je ne te le ramène, je serai coupable à jamais envers mon père. Donc, de grâce, que ton serviteur, à la place du jeune homme, reste esclave de mon Seigneur, et que le jeune homme reparte avec ses frères. Car comment retournerai-je près de mon père sans ramener son enfant ? Pourrais-je voir la douleur qui accablerait mon père ? Chapitre 45. Yosef ne put se contenir, malgré tout ce qui l'entourait. Il s'écria : Faites sortir tout le monde d'ici. Et nul homme ne fut présent lorsque Yosef se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent, la maison de Pharaon l'entendit, et il dit à ses frères : Je suis Yosef, mon père vit-il encore ? Mais ses frères ne purent lui répondre, car il les avait frappés de stupeur. Yosef dit à ses frères : Approchez-vous de moi, je vous prie. Et ils s'approchèrent. Il reprit : Je suis Yosef, votre frère que vous avez vendu pour l'Égypte. Et maintenant, ne vous affligez point, ne soyez pas irrités contre vous-même de m'avoir vendu pour ce pays, car c'est pour le salut que Elohim m'y a envoyé avant vous. En effet, voici 2 années que la famine règne au sein de la contrée, et durant 5 années encore, il n'y aura ni culture ni moisson. Elohim m'a envoyé avant vous pour vous préparer une ressource dans ce pays, et pour vous sauver la vie par une conservation merveilleuse. Non, ce n'est pas vous qui m'avez fait venir ici, c'est Elohim, et il m'a fait devenir le père de Pharaon, le maître de toute la maison et l'arbitre de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous, retournez chez mon père et dites-lui : Ainsi parle ton fils Yosef. Elohim m'a fait le maître de toute l'Égypte. Viens auprès de moi, ne tarde point. Tu habiteras la terre de Goshen, et tu seras rapproché de moi, toi, tes enfants, tes petits-enfants, ton menu et ton gros bétail,
et tout ce qui t'appartient. Là, je te fournirai des vivres, car 5 années encore, il y aura famine, afin que tu ne souffres point, toi, ta famille et tout ce qui est à toi. Or, vous voyez de vos yeux, comme aussi mon frère Benjamin, que c'est bien moi qui vous parle. Faites part à mon père des honneurs qui m'entourent en Égypte, et de tout ce que vous avez vu, et hâtez-vous d'amener ici mon père. Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura, et Benjamin pleura aussi, avec lui dans ses bras. Il embrassa tous ses frères et les baigna de ses larmes. Alors seulement ses frères lui parlèrent. Or, le bruit s'était répandu à la cour de Pharaon, savoir, les frères de Joseph sont venus, ce qui avait plu à Pharaon et à ses serviteurs. Et Pharaon dit à Joseph, dis à tes frères, faites ceci, rechargez vos bêtes et mettez-vous en route pour le pays de Canaan. Emmenez votre père et vos familles, et venez près de moi. Je veux vous donner la meilleure province d'Égypte. Vous consommerez la moelle de ce pays. Pour toi, tu es chargé de cet ordre. Faites ceci. Prenez dans le pays d'Égypte des voitures pour vos enfants et pour vos femmes. Faites-y monter votre père et revenez. N'ayez point regret à vos possessions, car le meilleur du pays d'Égypte est à vous. Ainsi firent les fils d'Israël. Joseph leur donna des voitures d'après l'ordre de Pharaon et les munit de provisions pour le voyage. Il donna à tous, individuellement, des habillements de rechange. Pour Benjamin, il lui fit présent de 300 pièces d'argent et de 5 habillements de rechange. Pareillement, il envoya à son père 10 ânes chargés des meilleurs produits de l'Égypte et 10 ânesses portant du blé, du pain et des provisions de voyage pour son père. Il reconduisit ses frères lorsqu'ils partirent et il leur dit « Point de rixe durant le voyage !» Ils sortirent de l'Égypte et arrivèrent dans le pays de Canaan, chez Jacob leur père. Ils lui apprirent que Joseph vivait encore et qu'il commandait à tout le pays d'Égypte, mais son cœur restait froid parce qu'ils ne le croyaient pas. Alors ils lui répétèrent toutes les paroles que Joseph leur avait adressées, et il vit les voitures que Joseph avait envoyées pour l'emmener, et la vie revint au cœur de Jacob leur père. Et Israël s'écria, « Il suffit, mon fils Joseph vit encore. Ah, j'irai, et je le verrai avant de mourir. » Chapitre 46. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait et arriva à Beersheba, où il immola des victimes à Éloï de son père Itsrak. Elohim parla à Israël dans les visions de la nuit, disant « Yaakov, Yaakov !» Il répondit « Me voici !» Il poursuivit « Je suis l'Elohim de ton père. N'hésite point à descendre en Égypte, car je t'y ferai devenir une grande nation. Moi-même je descendrai avec toi en Égypte. Moi-même aussi je t'en ferai remonter. Et c'est Joseph qui te fermera les yeux. » Yaakov repartit de Beersheba. Les fils d'Israël firent monter leur père, leurs enfants et leurs femmes dans les voitures envoyées par Pharaon pour l'amener. Ils prirent leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan et vinrent en Égypte, Yaakov et avec lui toute sa famille, ses fils et ses petits-fils, ses filles et ses petites-filles, et toute sa descendance l'accompagnèrent en Égypte. Suivent les noms des enfants d'Israël venus en Égypte. Yaakov et ses fils, l'aîné de Yaakov, Ruben, et les fils de Ruben, Hénoc, Palou, Hersen, Carmi, et les fils de Siméon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yarin, Soar, puis Shaoul, fils de la Cananéenne. Les fils de Lévi, Gerson, Kehat, Merari. Les fils de Yehuda, Onan, Shelah, Pérez, Zéra,
Er et Onan moururent dans le pays de Canaan. Les fils de Pérez furent Esron et Ramoul. Les fils d'Isaacar, Tola, Pouva, Yov, Shimron. Les fils de Zavulon, Séred, Elon, Yahel. Ceux-là sont les fils de Lia, qui les enfanta à Yaakov, sur le territoire araméen, puis Dina sa fille. Total de ses fils et de ses filles, 33. Les fils de Gad, Siphion, Agi, Shuni, Esbon, Eri, Arodi, Aréli. Les enfants d'Aser, Yimna, Ishva, Ishvi, Beria et Séra, leur sœur. Et les fils de Beria, Héber et Malkiel. Ceux-là sont les enfants de Zilpa, que Lavan avait donnés à Léa sa fille. C'est elle qui les enfanta à Yaakov. 16 personnes. Les fils de Rachel, épouse de Yaakov, Yosef et Benjamin. Il naquit à Yosef, dans le pays d'Égypte. Asénath, fille de Potiphera près d'On, les lui enfanta, Manassé et Éphraïm. Et les fils de Benjamin, Béla, Béker, Ashbel, Géra, Naaman, Éli, Roche, Rupim et Ard. Ceux-là sont les fils de Rachel qui naquirent à Yaakov, en tout 14. Fils de Dan, Rushim. Fils de Nephtali, Yassel, Gouni, Yesser, Shilem. Ceux-là sont les fils de Bila, que Lavan avait donnés à Rachel, sa fille. C'est elle qui les enfanta à Yaakov, en tout 7 personnes. Toutes les personnes de la famille de Yaakov et issues de lui, qui vinrent en Égypte, outre les épouses des fils de Yaakov, furent en tout 66 personnes. Puis les fils de Yosef, qui lui naquirent en Égypte, 2 personnes, total des individus de la maison de Yaakov qui se trouvaient réunis en Égypte, 70. Yaakov avait envoyé Juda en avant, Yaakov avait envoyé Yehuda en avant vers Yosef pour qu'il lui préparât l'entrée de Goshen. Lorsqu'ils y furent arrivés, Yosef fit atteler son char et alla au-devant d'Israël, son père, à Goshen. À sa vue, il se précipita à son cou et pleura longtemps dans ses bras. Et Israël dit à Yosef, « Je puis mourir à présent, puisque j'ai vu ta face, puisque tu vis encore. » Yosef dit à ses frères, à la famille de son père, « Je vais remonter pour en faire part à Pharaon. Je lui dirai, mes frères et toute la famille de mon père, qui habitent le pays de Canaan, sont venus auprès de moi. Ces hommes sont pasteurs de troupeaux, parce qu'ils possèdent du bétail. Or leur menu et leur gros bétail, et tout ce qu'ils possèdent, ils l'ont amené. Maintenant, lorsque Pharaon vous mandera et dira, quelles sont vos occupations? Vous répondrez, tes serviteurs se sont adonnés au bétail depuis leur jeunesse jusqu'à présent, et nous et nos pères. C'est afin que vous demeuriez dans la province de Goshen, car les Égyptiens ont en horreur tout pasteur de menu bétail. Chapitre 47. Yosef vint annoncer la nouvelle à Pharaon en disant, mon père et mes frères, avec leur menu et leur gros bétail, et tout ce qu'ils possèdent, sont venus du pays de Canaan, et ils se trouvent dans la province de Goshen. Puis il prit une partie de ses frères, 5 hommes, et il les mit en présence de Pharaon. Pharaon dit à ses frères, « Quelles sont vos occupations ?» Ils répondirent à Pharaon, « Tes serviteurs sont une famille de bergers, de père en fils. » Et ils dirent à Pharaon, « Nous sommes venus émigrer dans ce pays parce que le pâturage manque aux troupeaux de tes serviteurs, la disette étant grande dans le pays de Canaan.
Donc, permets à tes serviteurs d'habiter dans la province de Goshen. » Pharaon dit à Joseph, « Ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Le pays d'Égypte est mis à ta disposition. Établis dans sa meilleure province ton père et tes frères, qu'ils habitent la terre de Goshen, et si tu reconnais qu'il y ait parmi eux des hommes de mérite, nomme-les inspecteurs des bestiaux de mon domaine. » Joseph introduisit Yaakov son père et le présenta à Pharaon, et Yaakov rendit hommage à Pharaon. Pharaon dit à Yaakov, « Quel est le nombre des années de ta vie ?» Et Yaakov répondit à Pharaon, « Le nombre des années de mes pérégrinations, 130 ans. Il a été court et malheureux, le temps des années de ma vie, et il ne vaut pas les années de la vie de mes pères, les jours de leur pérégrination. » Yaakov salua Pharaon et se retira de devant lui. Joseph établit son père et ses frères et leur donna droit de propriété dans le pays d'Égypte, dans le meilleur territoire, celui de Ramsès, comme l'avait ordonné Pharaon. Joseph nourrit son père, ses frères et toute la maison de son père, donnant des vivres selon les besoins de chaque famille. Or, le pain manqua dans toute la contrée tant la disette était grande. Et le pays d'Égypte et le pays de Canaan étaient accablés par la famine. Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans celui de Canaan, en échange du blé qui les achetait, et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon. Quand l'argent fut épuisé dans le pays d'Égypte et dans celui de Canaan, tous les Égyptiens s'adressèrent à Joseph, disant, « Donne-nous du pain, pourquoi mourions-nous sous tes yeux, faute d'argent ?» Joseph répondit, « Livrez vos bestiaux, je veux vous en fournir contre vos bestiaux, si l'argent manque. » Ils amenèrent leur bétail à Joseph, et Joseph leur donna du pain en échange des chevaux, du menu bétail, du gros bétail et des ânes. Il les sustenta de nourriture pour tout leur bétail cette année-là. Cette année écoulée, ils vinrent à lui l'année suivante et lui dirent, « Nous ne pouvons dissimuler à mon Seigneur que l'argent et le bétail ayant entièrement passé à mon Seigneur, il ne nous reste à lui offrir que nos corps et nos terres. Pourquoi mourrions-nous à ta vue, nous et nos terres? Deviens notre possesseur et celui de nos terres. Moyennant des vivres, nous et nos terres serons serfs de Pharaon. Tu nous donneras de la semence et nous vivrons au lieu de périr, et la terre ne sera pas désolée. » Joseph acquit tout le sol de l'Égypte au profit de Pharaon. Les Égyptiens ayant vendu chacun leur champ, contraints qu'ils étaient par la famine, ainsi la contrée appartient à Pharaon. Et dans le pays d'Égypte et dans celui de Canaan, tous les Égyptiens s'adressèrent à Joseph, disant, « Donne-nous du pain, pourquoi mourions-nous sous tes yeux, faute d'argent ?» Joseph répondit, « Livrez vos bestiaux, je veux vous en fournir contre vos bestiaux, si l'argent manque. » Ils amenèrent leur bétail à Joseph, et Joseph leur donna du pain en échange des chevaux, du menu bétail, du gros bétail et des ânes. Il les sustenta de nourriture pour tout leur bétail cette année-là. Cette année écoulée, ils vinrent à lui l'année suivante et lui dirent, « Nous ne pouvons dissimuler à mon Seigneur que l'argent et le bétail ayant entièrement passé à mon Seigneur, il ne nous reste à lui offrir que nos corps et nos terres. Pourquoi mourrions-nous à ta vue, nous et nos terres? Deviens notre possesseur et celui de nos terres. Moyennant des vivres, nous et nos terres serons serfs de Pharaon. Tu nous donneras de la semence et nous vivrons au lieu de périr, et la terre ne sera pas désolée. » Joseph acquit tout le sol de l'Égypte au profit de Pharaon. Les Égyptiens ayant vendu chacun leur champ, contraints qu'ils étaient par la famine, ainsi la contrée appartient à Pharaon. Les jours d'Israël approchant de leur terme, il manda son fils Joseph et lui dit, « Si tu as quelque affection pour moi, mets, je te prie, ta main sous ma hanche pour attester que tu agiras envers moi avec bonté et fidélité, en ne m'ensevelissant point en Égypte.
quand je dormirai avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte, et tu m'ensevelisseras dans leur sépulcre. » Il répondit, « Je ferai selon ta volonté. » Il reprit, « Jure-le-moi. » Et il le lui jura, et Israël s'inclina sur le chevet du lit.